Bonjour, l'objectif de ce cours est de vous rappeler comment on calcule la dérivée d'une fonction. Sur ce tableau, j'ai dessiné un repère orthonormé direct, OXY, et une fonction en rouge, y égale f de x, qui est continue, définie, et on le verra plus tard, dérivable. Je veux savoir si cette fonction est croissante ou décroissante. Vous allez me dire, il va de soi, en regardant ce tableau, qu'elle est croissante, certes, mais il faut pour autant le démontrer. Alors comment allons-nous procéder? Toujours de la même façon. On va placer deux points. Le premier, le point A, qui a pour coordonnées XA et YA, et puisqu'il appartient à la courbe, ce YA est égal à f de XA. On va placer ensuite un point B, de coordonnées XB, qui est, comme ce point appartient également à la courbe, il a pour ordonnée YB égale f de XB, et on va relier ces deux points par une droite, puisque, comme le rappelait Euclide, par deux points, il passe une droite et une seule. Et maintenant, nous allons chercher à calculer le coefficient directeur de cette droite. Autrement dit, nous allons nous intéresser à la variation de y sur la variation de x, ce que les cyclistes appellent la pente. Puisque l'on a montré que YB égale f de XB et que YA égale f de XA, on a delta y sur delta x qui va s'écrire f de xb moins f de xa sur xb moins xa. Ce rapport s'appelait, quand j'étais jeune, le taux de variation de la fonction. Et il permettait de montrer que si ce taux de variation est positif, la fonction f est croissante, alors que si le taux est négatif, la fonction f est décroissante. Ce taux de variation est donc défini par le rapport f de xb moins f de xa sur xb moins xa, c'est-à-dire delta y sur delta x. C'est ce que nous appelons en physique la vitesse moyenne, qui est illustrée par les radars de tronçon. Comme vous le savez, si vous traversez le premier radar et que le second se trouve à 130 km du premier, si vous mettez moins d'une heure pour aller du premier au second, vous avez forcément dépassé la limite de vitesse autorisée, c'est-à-dire 130 km par heure. Ça reste une vitesse moyenne. Si maintenant on voulait une vitesse instantanée, il faudrait naturellement réduire le delta x. Alors comment faire pour réduire le delta x? Eh bien, la chose la plus simple, c'est de faire tendre xb vers xa, et donc on calcule dans ce cas-là la limite, quand xb tend vers xa, de f de xb moins f de xa sur xb moins xa. Autrement dit, on calcule la limite du taux de variation, et ceci est exactement égal à f' de xa. Nous allons l'illustrer tout de suite par un exemple. Choisissons pour illustrer le taux de variation la plus simple des fonctions, la fonction y égale f de x égale x2. On va simplifier encore davantage puisqu'on va choisir le cadran positif et je vais placer par exemple xa et xb ici. Naturellement, il leur correspond un YA et un YB. Le taux de variation de cette fonction s'écrira donc f de xb moins f de xa sur xb moins xa, c'est-à-dire x carré b moins x carré a sur xb moins xa. Mais vous remarquez au numérateur une identité remarquable, que l'on peut donc réécrire sous la forme xb moins xa facteur de xb plus xa sur xb moins xa. Il va de soi que le xb moins xa au numérateur et celui qui se trouve au dénominateur se simplifient. Il reste donc xb plus xa. On observe ainsi sur ce petit graphique que si xa et xb sont positifs, le taux de variation l'est aussi, puisque la somme de deux nombres positifs est positive, et donc la fonction est croissante,
C'est bien ce que l'on observe et c'est ce que nous avons démontré. On va maintenant déduire de ce taux de variation la dérivée de la fonction x2. Nous venons donc de montrer que le taux de variation de la fonction y égale f de x égale x2 est égal à xb plus xa. Nous avons dit juste auparavant que si je calcule la limite quand xb tend vers xa de ce taux de variation, j'obtiens la dérivée de la fonction en xa. Eh bien, allons-y. Je vais calculer la limite quand xb tend vers xa de xb plus xa. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement 2xa. Autrement dit, la dérivée de la fonction x2 en xa. Vous pouvez faire la même chose avec la fonction f de x égale racine carrée de x, ou bien f de x égale 1 sur x, et vous reconstituerez ainsi tout le tableau des dérivées. À bientôt!